Père éternel, nous te bénissons, nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que ce message, Seigneur, que cette vidéo puisse parler à quelqu'un, Seigneur, que cette vidéo puisse parler à un de tes enfants. Seigneur, je prie vraiment que ce soit ta parole, Seigneur, qui soit déclarée, que ce ne soit pas mes émotions, que ce ne soit pas mes pensées, mais que ce soit toi, Seigneur, toi dont les pensées sont au-dessus de nos pensées. Saint-Esprit, merci pour ta présence parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es avec eux et je sais que tu es avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Donne-moi de savoir parler, parle à travers moi, Seigneur. Dis les choses à travers moi. Que toi, tu puisses être heureux de ce qui va sortir de ma bouche. Tant que toi, tu agrées, Seigneur, ce qui sort, Seigneur, c'est le plus important. Alors, Père éternel, prends ta place, touche les cœurs, que les cœurs soient ouverts à recevoir, Seigneur, ce message. Et que moi-même, Seigneur, tu parles à travers moi, Saint-Esprit, afin de toucher encore tes enfants. Je m'en remets totalement à toi, Saint-Esprit. Reçois la louange, reçois la gloire pour cette vidéo. Et merci, Seigneur, parce que je le crois. Je le crois que ta parole qui touche les cœurs et qui change les vies, changera la vie d'un frère ou d'une sœur. Au nom de Jésus. Amen. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que tu te portes bien. It's been such a long time, yeah. Mais voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Enfin, ça date même, hein. Mais voilà, aujourd'hui je voudrais qu'on parle du choix du conjoint. Du choix du conjoint, de si le conjoint de la destinée existe ou pas, etc. J'espère être assez rapide, surtout, et c'est vraiment des choses, je pense que ce seront des choses entre guillemets basiques, mais qui sont importantes. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, je crois, attends, que je te trouve la référence en... Yes, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 3 au verset 1, « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. » Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que, même si on va répéter les choses que l'on connaît déjà, c'est pour notre sécurité. Et ce que je te dis là, c'est ce que je me dis à moi-même également. On a souvent tendance à laisser Dieu guider certains aspects de nos vies. On a souvent tendance à laisser la place à Dieu dans... Ok, dans mes études, je vais demander quelle est la volonté de Dieu. Je vais demander quelle est la volonté de Dieu dans plein de choses, dans des grandes choses. Mais généralement, lorsque ça concerne être en couple, lorsque ça concerne le mariage, on veut faire le choix par nous-mêmes. Tu vois. Et je ne suis pas une spécialiste du mariage, je ne suis pas une spécialiste de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je te donne juste the basics. Je viens juste te donner les bases parce que dans l'une des dernières vidéos que j'ai faites où c'était j'en peux plus, je vais être en couple. Du coup, voilà, je voulais juste vraiment être dans la continuité de ça selon ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Et du coup, voilà, souvent, on a tendance ah oui, Seigneur, je veux le parler en langue. Seigneur, je veux les dons spirituels. Seigneur, je veux tout ça, mais dans les petites choses, on n'est pas fidèle. C'est-à-dire que dans... Je me prêche à moi-même. Mais dans les petites choses, on n'est pas fidèle. Demander à Dieu quel est le dentifrice que tu veux utiliser, you're not asking. Alors que, en fait, le Seigneur, il prend plaisir à ça. Il prend... c'est touchant, en fait, de savoir que tu le consultes même pour les petites choses. Seigneur, quelle est ta volonté dans mes études? Ok, mais lorsqu'il s'agit du domaine sentimental, on est en mode je choisis et le Seigneur bénit en fait et le Seigneur bénit mon choix. Mais pourquoi? Pourquoi en fait? Parce que on veut on n'est pas souvent on n'est pas confiant que Dieu peut choisir le meilleur pour nous. Et parfois, ça c'est parfois dans certains témoignages, mais bon bref. Et souvent on n'est pas, on se dit non, le Seigneur va trouver. Il ne va pas trouver la personne qu'il faut parce qu'en fait moi j'aime déjà telle ou je suis déjà attachée à elle ou je fais telle chose avec X personne et du coup on est attaché à cette personne là
et on n'est pas convaincu et on ne croit pas que Dieu va faire un choix qui va nous plaire. On n'est pas conscient que Dieu va faire un choix qui va être important pour nous. Si tu crois que Dieu a une destinée pour toi, si tu crois que Dieu t'appelle à faire quelque chose, est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas savoir quelle est la meilleure personne pour toi? La Bible dit qu'il y a le bon, l'agréable et le parfait. Donc, il peut y avoir une volonté de Dieu qui est bonne, une volonté de Dieu qui est agréable, une volonté de Dieu qui est parfaite. Et si tu es dans le bon, il y a des choses que tu vas vivre. Tu ne pourras pas dire à Dieu, mais pourquoi je les vis? Parce qu'en fait, tu es dans le bon, tu n'es pas dans le parfait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être dans l'agréable, tu ne seras pas dans le parfait. Et ça, c'est dans tous les domaines de nos vies. Ça, c'est dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, quelle est la... Et je disais ça au Seigneur hier soir. J'ai dit, Seigneur, pardon, parce qu'en fait, j'ai acheté une cire, mais j'ai même pas vraiment prié que, au nom de Jésus, je sais pas comment ils ont créé cette cire-là pour s'épiler et tout, tu vois. Et du coup, dans toute chose, il y a le bon, l'agréable et le parfait. Et du coup, voilà, ce sont des choses, c'est important. Et si Dieu a une destinée pour toi, si Dieu veut que tu accomplisses des choses, forcément, il sait avec quel est le meilleur partenaire de vie avec lequel tu peux accomplir ces choses-là. Et il y a un verset de référence dans le Ésaïe 30 au verset 1. La Bible dit « Malheur aux enfants rebelles ». Déjà, on parle de rébellion. « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi. » Je me parle à moi-même. Sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ce que j'aime dans la version en anglais, je ne fais pas ma meuf qui parle anglais ou tout, mais voilà, ce jour-là, quand je méditais, le Seigneur m'a inspiré à regarder la version en anglais qui dit je vais juste prendre la dernière. And that cover with covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. Mon accent est grave bad, mais ce qui m'a interpellé dedans, c'est and that cover with covering, quand il parle de l'alliance, tu vois. Et la Bible dit que, même Moïse, il a dit, ne me laisse pas partir si tu n'es pas avec moi. Comment saurais-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux si ce n'est pas dans le fait que tu viennes avec moi et que du coup que je sois distingué des autres. Pourquoi la Bible parle de malheur? C'est parce que si tu vas en faisant des alliances sans te laisser inspirer par Dieu, la version en anglais te parle d'une couverture. Donc si tu fais des alliances, c'est qu'il y a forcément une couverture. Il y a forcément ta part et la part de quelqu'un d'autre. Et la part de quelqu'un d'autre va forcément impacter ta vie. Sauf que du coup, quand tu ne fais pas alliance avec Dieu, donc lorsque tu ne te laisses pas inspirer par Dieu, avec qui est-ce que tu fais alliance et quel genre de couverture tu vas avoir? C'est pour ça que la Bible parle de malheur. Si tu ne te laisses pas inspirer par Dieu dans tes choix et donc dans la personne qui va partager le reste de ta vie quand même, la Bible parle de malheur. La Bible parle de malheur. C'est un choix tellement important, que ce soit le choix de tes études, le choix de ta carrière, le choix de tes courses, le choix du magasin où tu dois acheter X ou Y, que le Seigneur nous aide. C'est vraiment en fait une question de sécurité. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais que tu es en Christ, que tu fais la volonté de Dieu, une fois que tu sais que tu es sous l'alliance de Dieu, que la personne avec qui tu es en train de chatter tous les soirs après 20 heures, là, une fois que tu sais que cette personne est de Dieu, une fois que tu as cette assurance, que tu as cette pleine conviction que la personne avec qui tu parles est la personne que Dieu veut pour toi, je pense que c'est vraiment en fait sécurisant de se dire ok, là je ne parle pas avec juste n'importe qui, je parle avec la personne qui va partager le reste de ma vie, la personne avec qui je vais faire des projets, la personne avec qui on va conquérir avec le Saint-Esprit le monde, la personne avec laquelle le Saint-Esprit va nous utiliser pour dépeupler l'enfer, la personne avec qui je vais faire le ministère pour que des âmes viennent à lui. Est-ce que ce n'est pas beau de se dire que là, je vais m'engager avec quelqu'un, je vais m'engager avec cette personne, je vais commencer à la connaître, mais même avant d'aller la voir, même avant de commencer à la connaître, je sais au plus profond de moi
que c'est la volonté de Dieu. Comment je sais que c'est la volonté de Dieu? Par plusieurs choses, mais je pense qu'il y a déjà la paix et la pleine conviction. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Après la marche pour Jésus, dont je te mettrai peut-être le vlog par la grâce de Dieu, je suis allée manger un Burger King. Je voulais tester leur burger végétarien. Et après, je voulais grave une crêpe. Je voulais une crêpe, mais en même temps, j'avais bien mangé. Du coup, j'étais en mode... est-ce que je vais quand même prendre une crêpe, tu vois? Et j'étais tellement indécise. Et la personne qui était avec moi m'a dit, de toute façon, Océane, tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Et moi-même, j'avais déjà cette conviction que Dieu ne voulait pas que je prenne une crêpe. Et c'était vrai, quand je suis rentrée chez moi, j'ai même pas mangé, j'ai juste pris un thé, je suis allée dormir, j'étais très bien, tu vois. Ce n'était pas nécessaire que je prenne une crêpe en plus. Et c'est dans ce genre de choses aussi que l'on entend la voix de Dieu, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette pleine conviction. Quand tu n'as pas une pleine conviction, t'engage pas tout de suite. Attends que Dieu te donne une pleine conviction et te le confirme par les leaders qu'il a mis sur ta route, tu vois. Je sais que je parle énormément, mais voilà, ce sont des choses aussi basiques, mais qui concourent à notre sécurité. Parce que tu ne sais pas demain. Toi, là, aujourd'hui, tu es là, tu te dis, oui, je veux être avec cette personne, elle est bien pour moi. Non, franchement, je l'aime bien et tout. Il y a le feeling. Mais tu ne sais pas ce que cette personne va te faire des années après. Qui te dit que cette personne après ne va pas abandonner le Seigneur? Qui te dit que cette personne après ne va pas te frapper à mort? Qui te dit que cette personne, je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Mais une fois que tu sais que tu es dans le parfait de Dieu, tu as cette sécurité. Vraiment, c'est ça, la sécurité. Même dans tes études, une fois que tu sais que tu es dans le plan de Dieu, tu as cette sécurité. Même dans le ministère, une fois que tu sais que tu es sur ton couloir et pas sur le couloir de quelqu'un d'autre, que dans ton service à l'église, tu es où Dieu te veut et non pas où Dieu veut quelqu'un d'autre. Parce que déjà dans le service à l'église, quand tu sers là où Dieu ne te veut pas, tu es en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. Or, là où il y a le service, il y a la bénédiction. Là où il y a sacrifice de temps, il y a aussi bénédiction. Sauf que là où après la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais assure-toi que ce soit aussi inspiré de Dieu où tu vas servir à l'église. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon tu prends la place de quelqu'un d'autre, etc. Mais Dieu bénit dans tous les cas le service. Amen. Donc voilà, c'est... dans toute chose, une fois que tu sais que tu es dans le parfait de Dieu, pas juste l'agréable, pas juste le bon. Moi, je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui est juste le bon pour moi. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui est juste l'agréable. Je veux me marier avec la personne qui est le parfait et que je ne puisse pas avoir une once de doute lorsque je vais me marier, que je vais dire, tu sais quoi, tu es le parfait de Dieu. Pour moi, tu vois, ça c'est grave important parce que ça te donne une sécurité. Ce qui fait que la Bible dit que peu importe, lorsque tu bâtis sur le roc, la maison lorsqu'elle est bâtie sur le roc, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les problèmes qui pourront, ou les problèmes ou les comment ça s'appelle, les tribulations, peu importe ce qui pourrait arriver comme épreuve, merci Saint-Esprit. La maison, elle est bâtie sur le roc. Du coup, vous allez rester solides ensemble. Est-ce que c'est pas beau? Moi, franchement, je trouve ça trop beau. Déjà, je suis une loveuse, c'est vrai. Mais je trouve ça vraiment beau, tu vois. Vous allez être bâtis sur le roc. Peu importe les épreuves dans la vie, il y en aura toujours. Mais votre couple ne sera pas détruit. Pourquoi? Et surtout, ça n'apportera pas la honte au nom de Dieu. Pourquoi vous n'allez pas divorcer, vous n'allez pas faire des choses bizarres, nanana. Pourquoi? Parce que c'est le plan parfait de Dieu. Et Dieu se garde toujours de préserver ce qui est son parfait, selon moi, tu vois, selon moi. Et Dieu travaille avec la collaboration de l'homme. Donc voilà, ça apporte une sécurité. C'est même ce que la Bible dit que lorsque nous, on est bâtis en Jésus, peu importe la faim, la nudité, les tribulations, les oppressions, même les esprits impurs, toutes ces choses-là, peu importe ça, la Bible dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et si rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, c'est que rien ne peut te séparer de sa protection. Et si rien ne peut te séparer de sa protection, c'est que tu es toujours en sécurité. Alléluia. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Attention, même à l'école, quand tu dois faire des projets avec des gens, demande, inspire Dieu. Demande à Dieu de t'inspirer. Demande à Dieu de t'inspirer sur ce que tu dois faire, avec qui tu dois faire des travaux. Parce qu'en soi, ta note aussi peut dépendre des personnes avec qui tu vas te mettre. On a toujours eu cette chose de, on se met en groupe avec des gens à l'école et finalement, ils ne font pas leur travail. Tu te retrouves à faire le travail de tout le monde. Et eux, ils partagent ta note. Ils partagent ta note. Hein? Ils partagent le 18, le 20 que tu as eu alors qu'eux n'ont rien fait. So, voilà, il faut faire attention aussi à ça dans tous les domaines de nos vies. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui. Lorsque
on se laisse inspirer par Dieu, on a la sécurité, on n'est pas dans le malheur. Et surtout aussi, ça réjouit le cœur de Dieu qu'on lui laisse la place, une grande place dans nos vies. So, pour terminer, on va prier. Merci Saint-Esprit pour cette vidéo. Merci Saint-Esprit parce que tu nous veux. Je prie déjà que tu inspires mes paroles dans cette prière. Merci Saint-Esprit parce que tu nous veux en sécurité. Tu ne nous plais pas à nous voir dans des relations qui nous brisent le cœur. Tu ne te plais pas Saint-Esprit à nous voir dans des relations où on finit blessé, dans des relations où on pleure, dans des relations où on est dépendant affectif. Tu ne te plais pas à nous voir dans des relations de dépendance affective. Papa, libère-nous de la dépendance affective. Seigneur, que ce soit envers un ami, que ce soit envers un aîné, que ce soit envers qui que ce soit, on doit juste dépendre dans nos émotions de toi et de toi seul. Alors Seigneur, libère-nous de la dépendance affective. Libère-nous de toutes choses, Seigneur, où on fait des autres nos idoles. Papa, libère-nous de nos idoles, Papa. Libère-nous de nos idoles. Libère-nous, Seigneur. Libère mon frère de cette copine qu'il a, qui est devenue son idole, parce que sans elle, il ne se sent pas aimé. Délivre ma sœur, Seigneur, qui trouve sa confiance en elle seulement dans les mots de cet homme. Seigneur, aide-nous. Même que nos autorités ne deviennent pas une source, la source, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de notre bien-être. Non, nos autorités sont là, Seigneur, c'est vrai pour nous guider, mais la source de la source de la source de notre bien-être, Papa, c'est toi. C'est toi, aide-nous à ne même pas faire de nos pasteurs également nos idoles. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire aussi de nos aînés nos idoles. La seule personne que l'on doit vénérer, la seule personne qu'on doit élever, c'est toi, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi pour les personnes, les autorités que tu mets sur nos routes, parce que tu les utilises pour nous confirmer ce qui est le bon, ce qui est l'agréable et c'est qui est le parfait. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour cette vidéo, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, parce que répéter les mêmes choses, c'est notre sécurité. Et merci de nous répéter cela, qu'à toi revienne toute la gloire, Saint-Esprit. C'est en ton puissant nom que j'ai prié. Amen. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children, guys. He loves us the same way. Until next time, don't forget to read your Bible and to pray. Peace out.